Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix soit sur vous à tous. Merci de m'avoir invité et merci d'avoir choisi le thème que nous allons débattre ce soir. On m'a demandé un petit peu de parler du vivre ensemble en islam et je pense que la meilleure façon de présenter le vivre ensemble en islam, c'est ce que j'ai proposé à Anne-Hélène, de parler de ce qu'on appelle la constitution de Médine. Mais j'ai présenté un texte à Anne-Hélène, et elle m'a dit qu'il faudra peut-être, à travers le texte, étayer un petit peu les événements qu'il y avait avant ou qu'il y aura après, pour un petit peu expliquer le texte. Alors, pour arriver au texte, et avant d'arriver au texte, on va faire un petit récap de ce que les musulmans croient et ce que les musulmans accordent beaucoup d'importance à leur prophète et au Coran, qui est le livre sacré des musulmans. Les musulmans ont la foi que le Coran, c'est une révélation divine qui est descendue sur le sceau des prophètes, qui est Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ouais, je pense. Alors, pour commencer, je vais parler un petit peu de la biographie. On ne dit pas la biographie du prophète, on dit la géographie du prophète, parce que la géographie, c'est la vie d'un saint, si vous voulez. Même si chez les musulmans, le mot saint reste quelque chose qu'on met entre guillemets. Le lien entre les hommes reste la fraternité et le lien avec Dieu reste la piété. Et nul n'a droit sur un autre, ou nul n'est plus élevé qu'un autre, si ce n'est que par la piété de ses actes et par la piété de son évolution vers le divin. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation à 40 ans. Il arrive dans un endroit qui est la Mecque, qui est un endroit qui est un sanctuaire pour les Arabes en général, et la Mecque était un sanctuaire depuis Abraham. Abraham qui a grandi à Our en Mésopotamie, ensuite il a fait un voyage jusqu'à Jérusalem, l'Égypte, et ensuite, selon la tradition musulmane, il reçoit la révélation comme quoi il doit quitter sa femme Sarah, prendre sa nouvelle femme et son fils, et aller dans un endroit désertique, complètement désert, et à chaque moment où il s'arrête, l'archange Gabriel lui dit, c'est la tradition musulmane, l'archange Gabriel lui dit, c'est pas ici, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, et il dit, c'est pas ici, tu dois continuer ton travail, ton chemin. Et donc, il arrive à un endroit désertique, et il reçoit la révélation comme quoi il doit s'arrêter là, laisser sa femme et son fils, et il doit s'arrêter là et revenir à Jérusalem. Et il revient sans détourner le regard. Et sa femme, inquiète, elle lui dit, comment tu nous laisses? Et il ne répond pas. Elle lui demande, est-ce que c'est Dieu qui te dit de nous laisser là? Il lui dit oui. Il dit, écoute, il tient toujours ses promesses, et donc il ne nous laissera pas tomber. Et donc, Abraham revient à Jérusalem, et la femme qui se trouve avec son bébé en plein désert, à un moment donné, son fils a soif. L'histoire est très connue chez les musulmans, et par là, on célèbre prochainement ce qu'on appelle l'Aïd, c'est le sacrifice d'Abraham. Dans la tradition biblique, on dit que c'est pas Abraham, c'est Isaac. Bon. C'est pas Ismaël, c'est Isaac. C'est les deux enfants d'Abraham. Donc, Abraham, il va retourner à Jérusalem, et sa femme, en restant là, son fils a soif, elle va chercher de l'eau pour son fils, et elle va faire le va-et-vient entre deux mondes, en cherchant s'il y a une caravane qui passe par là. Et effectivement, il y a une caravane qui va passer par là après que l'archange Gabriel ait frappé le sol et qu'une source jaillisse de cet endroit.
qui s'appelle Zamzam, qui est à ce jour au niveau de la Mecque, et que les musulmans rendent visite chaque année par millions, et boivent de cette eau par millions. Et donc, Abraham va revenir, donc cette source jaillit, une source dans le désert, c'est une source de vie, une source d'eau dans le désert, c'est une source de vie. Donc, la source de vie, elle va boire, et s'abreuvoir, et puis il y a une caravane qui passe au loin, et cette caravane, c'est une caravane commerciale, bien sûr, qui revenait au Yémen, et qui venait de Syrie, qui revenait au Yémen. Et cette caravane a vu des oiseaux au ciel qui s'agglutinaient en fait autour d'une flaque d'eau. Ils disent s'il y a des oiseaux là-haut, c'est qu'il y a de l'eau en bas. Et donc ils rebroussent chemin, et ils trouvent cette dame, ils lui demandent l'autorisation, et là est né le premier peuple sédentarisé dans un endroit qu'on va appeler la Mecque. La Mecque va ainsi naître, et quelques années plus tard, Abraham va revenir pour voir sa famille, et c'est là où le bon Dieu lui demande d'immoler son fils. Mais ça a une signification chez les musulmans, d'immoler son fils. La signification, c'est que Abraham était très très lié à Dieu, et que cet amour qu'il avait pour Dieu avait été atteint un petit peu par l'amour paternel, qui est un amour paternel normal, je dirais, qui vient de la nature humaine, et que Dieu a mis dans l'homme envers son fils. Il lui dit, cet excès d'amour pour ton fils, faut que tu l'immoles, faut que tu l'enlèves. C'est ça la signification d'immoler son fils, c'est pas d'immoler son fils. Et donc Abraham va construire ce qu'on appelle la Kaaba, le cube vers lequel les musulmans se tournent à chaque fois quand ils font la prière. Là va naître la Mecque, et les années vont passer, et Abraham était sur le culte monothéiste. Les années passant, les gens se détournent du culte monothéiste en adorant les idoles. Et donc, pour les musulmans, nous ne sommes pas c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous sommes dans la lignée, d'ailleurs tous ces prophètes sont cités dans le Coran, dans la lignée d'Abraham, d'Ismaël, de Jacob, d'Isaac, de David, de Salomon, de Moïse, de Jésus. Toute cette lignée-là, nous les considérons, enfin les musulmans considèrent que ce sont tous des prophètes qui ont apporté à l'humanité qui ont apporté à l'humanité le chemin vers Dieu. C'est ça en fait. Les musulmans sont restés sur cette voie-là, et que Mohammed, c'est le sceau des prophètes. Mohammed va naître à la Mecque et va grandir à la Mecque. La Mecque à l'époque de Mohammed, c'est en 570 à peu près, c'était vraiment les ténèbres sur terre entièrement. Les ténèbres sur terre à tel point qu'on avait des mœurs, on avait des guerres, on avait des famines. D'ailleurs, 40 ans avant la venue de la naissance du prophète Mohammed, il y a une famine qui va sévir du sud de l'Europe, en Méditerranée, jusqu'au presque en Inde, et on ne savait pas ce qui s'était passé. En fait, le soleil était caché, et en fait, les chroniqueurs nous disent qu'il y avait des volcans qui étaient en Islande, qui ont commencé à jaillir, et du coup, il y a eu un grand nuage sur la Terre qui a évité à la Terre d'avoir de la pluie pendant des années, et du coup, presque la moitié de l'humanité a sévi à cet événement climatique déjà une quarantaine d'années avant la naissance de Mohammed. Et quand on étudie ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'avant sa venue, que Dieu a jeté un regard sur l'humanité, et que l'humanité était vraiment dans les ténèbres, sauf une très petite partie des gens du livre. Pour les musulmans, les gens du livre sont les chrétiens et les juifs. Et beaucoup de chrétiens qui étaient ermites, qui étaient retirés avec les écritures de Jésus, et qui sont restés sur le droit chemin. Donc Mohammed va recevoir la révélation. Il va y avoir des événements dans sa vie avant l'avènement de l'islam. Et à 40 ans, ce que les musulmans lisent tout le temps et croient tout le temps, ce que les musulmans savent de leur prophète. Et on a des chroniqueurs qui ont écrit la vie du prophète au détail près. C'est-à-dire, on sait qui était le prophète en tant que prophète, en tant qu'homme d'État, en tant que chef de famille, en tant que père de famille, en tant que compagnon, en tant que
chef de guerre en tant que tout en fait. Et il va recevoir une révélation à la quarantaine parce que devant les événements qui s'initiaient à la Mecque à l'époque, c'était vraiment les ténèbres. Hein. Quand je parle des ténèbres des mœurs, des relations sociales, alors il avait aimé ce que disait sa femme Khadija, il a aimé le retirement, en fait, le fait de s'isoler, d'être ermite dans une grotte au sommet d'une montagne qui s'éloigne un petit peu de la Mecque de 10 kilomètres. Et c'est là où il va recevoir la révélation de l'archange Gabriel. Et les premiers mots qui sont dans le Coran, c'est récite ou lit, si vous voulez, Iqra. Iqra ou récite ou lit. Et Mohammed, quand il reçoit la révélation, il est vraiment ébloui par ce qui lui arrive. Parce que, et d'ailleurs, il dit, l'archange Gabriel le prend, il le serre vraiment dans ses bras, pour lui montrer qu'il n'est pas dans un rêve, qu'il est dans une réalité. Et quand il descend, il court vers sa famille et il demande à être protégé, à être couvert. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Et en fait, ce qui lui arrive, Khadija, qui était son épouse, va chercher son cousin à elle, qui était avancé dans l'âge, et qui était Waraqa, et qui était resté sur les écritures de Jésus. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que quand on lit le Coran, il y a beaucoup de références à Jésus. D'ailleurs, Jésus est beaucoup plus cité dans le Coran, et Moïse encore plus. Jésus est beaucoup plus cité dans le Coran que Mohammed. Jésus est cité 25 fois, alors que le mot Mohammed est cité 4 fois. Mais Mohammed est cité par le fait qu'il est prophète de Dieu, qu'il est le messager de Dieu, qu'il est... Donc il va recevoir la révélation, et Waraqa va venir le voir. Il avait plus de 80 ans. Il lui dit, tu subis le même phénomène qu'a subi Moïse. Et donc, je pense que tu seras le dernier prophète de l'humanité. Je pense que tu ressembles vraiment exactement à ce qu'on trouve dans nos Écritures. Et si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te sortira de cette ville, te chassera de cette ville et tu seras exilé. Et Mohammed, il est très étonné, parce qu'à l'époque, on avait des liens tribaux très très forts. Et donc il est très étonné, il demande, ah ouais, Dieu, comment ose-t-il me sortir? Comment il peut me faire ça? Il dit à chaque fois, il y a quelqu'un qui est venu avec ce que tu es venu, enfin le message que tu ramènes, son peuple va l'exiler. Et je peux faire référence ici aux premiers chrétiens qui suivissent les sévices des rois romains. À chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent avec un message qui lie l'humanité à Dieu, bien sûr, l'être humain cherche toujours à se défiler devant la rigueur, je dirais, ou la piété, devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant Dieu. Donc, il va avoir une adversité féroce. Quand je dis féroce, on n'imagine pas à quel point. Les premiers temps vont être très très difficiles pour lui, donc il va recevoir la révélation de temps en temps, à chaque fois qu'il y a un événement à la Mecque, il va y avoir l'archange Gabriel qui va descendre avec des révélations. Le Coran va descendre d'une manière saccadée. La compilation du Coran va se faire à la fin de vie du prophète Mohammed. Et donc la compilation du Coran, c'est toute une histoire et toute une chronique dans les écrits musulmans. Et les premiers musulmans ont accordé une grande importance à cette compilation du Coran juste après la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le Coran va descendre, et qu'est-ce qu'il va apporter du soutien au prophète Mohammed et aux premiers apôtres, aux premiers disciples. Et les premiers disciples, c'est pas par hasard, les premiers disciples généralement sont des gens pauvres. Sont des gens pauvres qui subissent l'adversité, le châtiment des Qurayshites, des gens, le peuple de la Mecque, qui est le peuple de Mohammed. Ils subissent tellement de sévices et tellement de châtiments qu'à un moment donné, il y a un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vient le voir en soulevant son pull comme ça, en disant, regarde, il y a Mohammed ce qu'ils m'ont fait. Les Qurayshites ont pris des braises, et lui ont mis sur le dos. Et Mohammed, il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, vous êtes juste des gens vous êtes impatients. Pourquoi? Parce qu'avant vous, il parlait de qui? Il parlait des gens
qui ont suivi Moïse, des gens qui ont suivi Jésus. On ramenait le gars, on lui creusait un trou, on le mettait dans le trou, on lui dit tu te retournes contre ta nouvelle religion. Et on le mettait la scie sur sa tête, on le coupait en deux, ça ne le retournait pas sur sa religion. Il avait une foi en Dieu qui était tellement forte. Donc, vous êtes juste impatient de voir la lumière que va porter cette idée. Et c'est pas une nouvelle religion. Nous ne prétendons pas avoir quelque chose de nouveau. Bien au contraire, nous croyons que nous sommes sur le chemin qui a été tracé par les autres prophètes avant le prophète Mohammed. Ils vont subir de tels châtiments que le prophète, à un moment donné, il demande à ses disciples de quitter la Mecque et de trouver exil. Donc ils vont s'exiler. Où est-ce qu'ils vont s'exiler? Ils vont s'exiler dans un endroit que Quraysh ne veut pas atteindre. C'est-à-dire la grande tribu qui sévit à la Mecque ne veut pas atteindre. Et le prophète demande à ses disciples d'aller en Abyssinie. L'Abyssinie actuelle, c'est le sud de l'Érythrée, le nord de l'Éthiopie. Pourquoi ils vont en Abyssinie? Il leur dit texto, allez en Abyssinie, chez eux, il y a un roi qui est juste. Un roi chrétien qui est juste. Et le roi chrétien qui est juste va accueillir les musulmans. Bien sûr, je ne vais pas m'étaler sur le débat qu'il y a eu entre les gens qu'a envoyé Quraysh, c'est-à-dire la grande tribu de la Mecque, pour extrader les musulmans fugitifs. Le roi d'Abyssinie a demandé à connaître ce que c'est le message de Mohammed. Et quand on lui a dit ce que c'était le message de Mohammed, que nous étions dans les ténèbres, que le fort mangeait le faible, qu'on se permettait de prendre l'argent des autres, que prendre la femme des autres, et que Dieu nous a envoyé quelqu'un de chez nous dont on connaît la probité, dont on connaît les valeurs morales, dont on connaît à quel point il était miséricordieux et affectueux avec les gens. Et il nous demande quoi? Juste d'être propre, d'être sur le droit chemin, d'être propre en soi, d'être propre avec les autres, d'être intègre et sincère avec Dieu. Et quand on a suivi ça, on nous a traités de renégats, on nous a traités de séparatistes et on nous a pourchassés. C'est pour ça qu'on est venu demander refuge chez toi. Le roi demande à connaître un petit peu le Coran. Et celui qui était avec le représentant de la délégation musulmane va réciter quelques récits du Coran, quelques versets du Coran, où le Coran parle de Jean-Baptiste, parle de Zacharie, de Jean-Baptiste et de Marie. Le roi pleure quand il entend ça. On dit que le roi est devenu musulman, mais il n'a pas révélé son islam. Bon, peu importe. Les gens musulmans, les premières migrations qui vont être en Abyssinie, va durer 14 années. Donc Mohammed va subir les foudres des Qurayshites pendant 13 ans complets, avec une partie des musulmans qui se trouvent en Abyssinie. Mohammed étant à Quraysh, étant à la Mecque, il va chercher des alliances. Or, l'alliance est difficile à avoir. Pourquoi? Parce que dans la presqu'île arabique, les gens vouaient une considération et un respect pour la grande tribu qui régissait la Mecque. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Chez les musulmans, aujourd'hui, celui qui régit la Mecque jouit d'un grand privilège. Et ça, les Anglais l'ont bien compris, mais on en parlera de ça après. Donc, celui qui gère la Mecque jouit d'un grand privilège. Les Quraysh, la tribu de Mohammed, Quraysh était composée de plusieurs tribus. Donc, régissait la Mecque et jouissait d'un grand privilège et d'un grand respect chez les Arabes. Donc, les Arabes, qui regardaient Mohammed au loin, ne pouvaient pas se lier avec lui, parce que s'ils faisaient ça, ils se mettaient à dos Quraysh, c'est-à-dire ceux qui régissaient la Mecque. Et ils ne pouvaient pas le faire, parce que Quraysh était un centre commercial, mais était aussi un centre spirituel. Et tous les ans, les gens allaient faire le pèlerinage à la Mecque. Et ce pèlerinage a été instauré par Abraham, dont j'ai commencé par parler au début. Donc, comment voulez-vous qu'on se ligue avec Mohammed alors que son peuple l'a jeté et son peuple... Donc il va subir beaucoup de pression. Qu'est-ce qu'il faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque
année de pèlerinage, il allait voir les tribus qui venaient. Et il leur proposait l'islam. Sachant que le nombre de disciples qu'il avait au bout de 10 ans, 12 ans de prédication n'a pas dépassé 80 personnes. Certes, nous avons 80 personnes qui sont déjà en Abyssinie, mais les 80 qui sont à la Mecque, ça n'évolue pas trop. Donc, chaque année, il va voir. Et les grands de Quraysh envoyaient des gens qui interceptaient les caravanes, en leur disant, attention, si vous rentrez à la Mecque, chez nous, il y a un fou furieux, un malade, un sorcier, quelqu'un qui va vous ensorceler avec ses paroles. Donc faites attention, ne l'écoutez pas. Ils envoyaient des gens comme ça. Or, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va trouver des gens de Yathrib. Yathrib était une tribu au nord une tribu qui est Médine actuellement, qui est devenue Médine, qui est au nord de la Mecque. Et Yathrib était ravagée par un conflit entre deux grandes tribus, et elle avait la particularité, il y avait des gens du livre dedans. C'est-à-dire, il y avait des juifs qui habitaient à Yathrib. Des gens vont venir de Yathrib, ils vont discuter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui donner allégeance. Ils sont 12 personnes. Ils vont lui donner allégeance. L'allégeance, c'est quoi? Et c'est ça, quand il donne allégeance, il dit, faites attention à ce que vous faites. Parce que donner allégeance, ça veut dire le protéger. Ça veut dire être à côté de lui. Ça veut dire se mettre à dos les Qurayshites qui sont les gens qui sévissent à la Mecque. Et ça veut dire que vous allez vous mettre à dos les plus grandes tribus arabes. Donc faites attention à ce que vous faites. Et là, les 12 personnes vont donner allégeance au prophète Mohammed et vont revenir chez eux. Et quand ils vont revenir chez eux, le prophète envoie avec eux quelques émissaires qui connaissaient déjà le Coran, qui connaissaient l'islam, qui vont faire apprendre l'islam aux gens de Yathrib. L'année d'après, ils vont revenir 72 personnes. 72 personnes vont venir de Yathrib, ils vont donner allégeance au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et là, ça fait 13 ans qu'on est depuis l'avènement d'Islam. Donc, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va passer 13 ans à la Mecque, et au bout de 13 ans, lui vient l'ordre de Dieu de quitter la Mecque et de fuir avec sa religion, avec sa nouvelle religion, et d'aller construire une nouvelle cité-État à Yathrib qui va s'appeler Médine. Quand le prophète arrive à Médine, il est devant de gros problèmes. Le premier problème, c'est cette division entre les deux grandes tribus qui sont les Haous et les Khazraj, les deux grandes tribus de Médine. Le deuxième problème, c'est un problème, je dirais, économique. Les gens qui sont partis de la Mecque ont tout laissé. Et les Qurayshites ont tout spolié, ils ont tout pris. Ils ont mis la main sur tous les biens, les commerces, les habitations, les biens, tout ce que les croyants musulmans qui étaient établis à la Mecque ont laissé, on a tout saisi. Donc ils se retrouvent avec une communauté très très pauvre et une communauté un peu divisée. Et c'est là où c'est génial, l'acte géopolitique qui est extraordinaire. Donc le prophète Mohammed va faire les grands travaux quand il arrive à Médine. La première chose, il va construire une mosquée. La construction de la mosquée qui est l'élément essentiel dans la vie d'une cité pour le prophète Mohammed et pour le musulman. Pourquoi? Parce que la mosquée, ce n'est pas seulement un centre spirituel dans lequel on fait juste la prière. C'était aussi un centre de commandement, un centre de réunion, un centre politique, un centre économique. Généralement, et aujourd'hui encore, quand vous partez dans un pays musulman, depuis l'histoire, quand on construit une mosquée, alors chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle les salles de prière. Il y a les salles de prière qui sont éparpillées un petit peu partout. Mais il y a ce qu'on appelle la grande mosquée, le Masjid al-Jami'. Et la grande mosquée, elle rassemble les gens pour les grands événements. Les grands événements sont le vendredi, qui est la prière hebdomadaire des musulmans, et les grandes fêtes, qui est la fin du Ramadan, et la fête de l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire quand on imoine le mouton, 2 mois et 10 jours après la fin du Ramadan.
On célèbre, les pèlerins vont à la Mecque et les gens qui restent chez eux, enfin qui restent sur place, vont immoler le mouton pour célébrer l'avènement d'Ibrahim alayhi salam. La mosquée, c'est ce que je vous dis, c'est un centre névralgique de la vie de la société. Parce qu'à la mosquée, on rencontre tout le monde. Et quand les gens ne viennent plus à la mosquée, on peut se poser des questions. Donc elle joue un rôle social important, la mosquée. Et si la mosquée se vide, il y a un problème dans le tissu social. Donc le prophète va faire ça. Il y a aussi quelque chose qui est lié à la mosquée, c'est quoi? C'est que les musulmans, à travers les âges, quand ils construisaient une mosquée, la mosquée était une mosquée université. On apprenait aussi dans la mosquée. Et je vous invite, allez par exemple à un pays proche de nous, le Maroc, vous allez à Fès, il y a ce qu'on appelle une grande mosquée qui s'appelle Al-Tarawi. Cette mosquée est une mosquée université. Et si je ne m'abuse, comme il s'appelle, Gerbert d'Aurillac, qui va devenir le pape Sylvestre II, a fait une partie de ses études là-bas, à une époque où la langue des sciences était l'arabe. Donc une partie de ses études, il va les faire là-bas. La mosquée, elle a des attenances autour, et qui sont quoi? Qui sont des commerces, qui sont soit des commerces, soit des habitations, soit le financement en fait. Le financement de la mosquée, le financement de l'université vient de ces attenances-là. Et cette idée, elle est donnée par qui? Elle est donnée par le prophète. La première chose qu'il fait, le prophète, c'est construire une mosquée. Et la deuxième chose, c'est créer un centre commercial aussi, c'est-à-dire un marché qui n'est pas loin de la mosquée, pour que les musulmans et les autres aussi peuvent exercer ce qu'on appelle une activité économique. Yathrib, qui était Médine, était un centre commercial, mais était aussi une terre fertile. Donc les dates de Yathrib sont connues à ce jour. À ce jour, on a des palmeraies, mais à perte de vue à Yathrib. C'est une oasis où il y a beaucoup d'eau. Alors, comment on a retrouvé les Juifs là-bas? On dit que certains Juifs sont venus après l'exil de Jérusalem. Il y a eu 2 grands exils à Jérusalem avec Nabucodonosor en 576 avant Jésus-Christ, et en 70 avec Titus qui a rasé Jérusalem. Donc, Nabucodonosor a pris les Juifs comme esclaves en Mésopotamie. Certains sont partis dans la presqu'île arabique, d'autres sont partis au Yémen suite à la rencontre de Salomon avec la reine Balkis. Et donc aujourd'hui on retrouve des Juifs au Yémen, et le prophète quand il arrive il retrouve des Juifs à Yathrib. Et à Yathrib, à Médine, qu'est-ce qu'il va faire le prophète? Il va faire ce qu'on appelle la constitution de Médine. Et pour les musulmans, c'est la première constitution du vivre ensemble à Médine. À Médine, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des gens qui ont donné allégeance au prophète, donc ils lui ont donné allégeance pour le protéger, pour le secourir, pour l'héberger, pour être à côté de lui, pendant que... Mais il y a d'autres gens qui sont restés polythéistes. Des gens qui ne croient pas au message de Mohammed. Il y a des gens qui sont restés polythéistes, mais il y a aussi des juifs. Et dans la constitution de Médine, j'ai fait un extrait du livre de Mohammed Hamidullah, le livre s'appelle Mohammed, le prophète de l'islam, la biographie de Mohammed, le prophète de l'islam. J'ai transmis le document qui est là. Donc si quelqu'un veut lire les articles qu'il y a dedans, il y en a plus de 42, donc on ne va pas les étaler ici. Mais les articles disent quoi? C'est très simple. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la liberté de culte à chacun. Il dit aux juifs leur religion, aux musulmans leur religion. Par contre, nous vivons tous dans un même état, et donc nous devons secours les uns pour les autres. Si Médine se fait attaquer, ceux qui ont signé cette charte ou cette première constitution se doivent mutuellement de se secourir. Donc, les Juifs combattront avec nous et nous combattrons avec eux. Et attention, s'il y a quelqu'un qui héberge ou qui sort contre cette constitution ou qui fait le contraire de ce qui est écrit, il sera banni. Et si quelqu'un, parce que je vois venir des gens qui nous disent « Oui, mais Mohammed, il a sorti les Juifs de Médine », bien sûr, quand on a rompu le pacte et quand on a
quand on a rompu le pacte et quand on a ramené 10 000 personnes pour extirper les musulmans de Médine, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a plus de pacte qui tienne. Vous voyez, Munich, c'est ça, hein? Il n'y a plus de pacte qui tienne. Quand on fait un pacte et que le gars a un pacte de non-agression, c'est ce qu'a dit Hitler à Staline. Il y a un pacte de non-agression, il l'a agressé quand même. Il n'y a plus de pacte qui tienne. Donc la constitution de Médine, c'est ça. La constitution de Médine va poser les grandes lignes du vivre ensemble. Vous avez votre marché, nous avons le nôtre. Vous avez votre religion, nous avons la nôtre. On se doit de vous protéger et vous devez aussi de participer avec nous à l'effort de guerre. Mais pas que ça. Le prophète va prendre chaque tribu de Médine en les incluant dans le pacte. En disant que les Banu Aouf, par exemple, les Banu Aouf, ils ont leur système, ils se doivent conseil, défense pour les leurs. Et s'il y a une dette de sang, c'est à eux de la payer, pardon. Et ils sont solidaires des autres musulmans. Et il va prendre chaque tribu, et il va lui faire la même chose, en fait. Il va désigner le pacte qui les lie à toute la société civile qui vit à Médine. Et c'est comme ça que le prophète va donner, imaginez, hein, je ne sais pas si vous imaginez, on est en 620. On est en 620, le prophète Mohammed fait une constitution, enfin c'était la première constitution, bien sûr il y a différentes versions, vous allez trouver, mais qui se rapprochent toutes, hein. Les différentes versions qui vont nous parler de quoi? Du vivre ensemble des musulmans et des non-musulmans, qui étaient polythéistes, mais aussi des juifs de Médine. Je suis étonné quand certains me disent d'ailleurs, si je dois vous parler de quelqu'un, vous savez, chez les juifs, par exemple, on vous dit, il y a deux grands moshés. Il y a Moshe Moussa, Moïse, qui a été le grand prophète du judaïsme, mais c'est le prophète de l'islam pour nous aussi. Et il y a Moshe Maïmonide, Moshe Ben Maïmoun. Moshe Ben Maïmoun a vécu en Andalousie. Et Moshe Ben Maïmoun, quand il a vécu en Andalousie, quand il a senti un petit peu que les choses allaient mal en Andalousie, ben il a quitté l'Andalousie. Il est parti où? Il est parti au Maroc actuel, où il a vécu 2 ans. Ensuite, il est parti où? Il est allé en Égypte. Il va devenir le médecin de Salada. Et c'était quelqu'un de très érudit, qui écrivait en hébreu mais en lettres arabes. Très très érudit, à tel point que peut-être quelque chose peut nous paraître banal aujourd'hui, mais il est très... il a écrit le Guide des égarés, qui est un livre extraordinaire. Ça peut nous paraître banal aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui était médecin, mais quand il auscultait les gens, quand il passait en consultation, d'un patient à un autre, il se lavait les mains. Ça peut nous paraître aujourd'hui quelque chose, c'est normal, voilà. Mais aujourd'hui, regardez le bond qu'a fait la science. Mais à l'époque, c'était quelque chose de révélateur. Vous imaginez, il devient le conseiller de Saladin. Pourquoi? Parce qu'en terre d'islam, on n'a pas le droit en terre d'islam de toucher à quelqu'un il est sous un pacte qui est d'une autre religion. Et surtout, les gens du livre, ceux qui sont chrétiens ou juifs.